Bonjour l'Église, encore une grande joie de se retrouver pour louer Dieu ensemble. Ce matin, dis à ton âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Même si tu es fatigué, chargé, Jésus est là pour te donner du repos. Alors viens déposer à ses pieds tes fardeaux, tes soucis de la semaine et que nous puissions louer Dieu tous ensemble, élever nos voix, lui donner notre louange qui déborde de notre cœur. Amen. Alors si tu es d'accord avec nous, viens, unis-toi à nos voix et chante « Bénis Dieu, mon âme ». On y va, bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh oui, chante. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. Pendant des milliers d'années. Pendant des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh oui, chante. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui, bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh oui, chante. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Oui, sans fin. Je te chanterai sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh oui, chante. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui, rends gloire. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Alléluia. Que nos âmes chantent, que nos âmes louent le roi des rois,
Que nos âmes bénissent son nom, car il est grand et digne de nos louanges. Alléluia, ce nom est si merveilleux. Ce nom nous sauve et nous guérit. Le nom de Jésus-Christ, notre roi. Alléluia. Au-delà de la création, Fils unique du Dieu très haut, ton amour a vaincu mon péché. Non, rien ne peut nous séparer. Aussi nom est si merveilleux, aussi nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Aussi nom est si merveilleux, ta beauté sans pareil. Aussi nom est si merveilleux, le nom de Jésus. N'a pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Hey. La terre a tremblé et le voile s'est déchiré quand Jésus a vaincu la mort. Il nous donne un libre accès à notre Seigneur, à notre Père. Alors venons devant lui, adorons-le. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Les armes ont la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival, Tu es sans
Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Élevons son nom, le nom merveilleux de Jésus. Élevons ce précieux nom. Oh, merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci pour tout ce que tu as fait, Jésus. Alléluia. Nous élevons ton saint nom. Nous glorifions ton nom, Jésus. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Alléluia. 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 Que le nom de Jésus vous apporte bénédiction et paix. Nous voulons vous encourager, vous bénir avec ce chant. Recevez la bénédiction de notre roi. Alléluia. Dans vos familles, dans vos maisons, recevez ce chant. Gloire à toi. Te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénis et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Et les enfants de leurs enfants.
de leurs enfants, que sa présence t'environne, avec toi à tes côtés. que le inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, À chaque pas, veille sur toi. dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, avec toi à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, Il est Dès le pour matin. toi, dès le matin jusqu'au coucher. À chaque pas, veillant sur toi. dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen, amen. Chante-le avec nous, Amen. 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 Alléluia. Que sa présence vous environne, que sa bénédiction soit sur vous. Église en action. Alléluia. Amen. Comme je vous le disais, il est question encore cet après-midi de parler du Saint-Esprit. Surtout de parler du fait que le Saint-Esprit a quelque chose de paradoxal. Le Saint-Esprit a quelque chose de paradoxal en quoi? C'est qu'il peut être qualifié presque de Dieu discret, et pourtant il est celui qui se manifeste à la fois puissamment. Il est souvent vu comme un Dieu discret et pourtant il exprime toute la puissance de Dieu. Lorsqu'on regarde le livre des Actes et des Apôtres, ce livre-là en fait fait référence au Saint-Esprit doublement plus que d'autres livres de la Bible. Et cela n'est pas étonnant lorsque nous voyons que les Actes des Apôtres est le livre du début de la Bible. Et l'Église de Jésus ne pouvait pas démarrer si le Saint-Esprit n'était pas là. Amen. Lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il montre l'importance du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 8, il dit à ses disciples, avant d'aller plus loin, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai souvent eu à parler du Saint-Esprit particulièrement ces derniers temps parce que c'est le thème que le Seigneur me met à cœur. Je vous ai dit, je pense qu'en ce moment, le Saint-Esprit, Dieu est en train de communiquer à son Église par l'action du Saint-Esprit qu'il veut que nous redécouvrions la personne du Saint-Esprit pour lui laisser toute la place qu'il doit avoir dans nos vies parce que le Saint-Esprit est la clé de notre destinée. Amen. Le Saint-Esprit, je vous ai dit, il est celui qui rend concret, réel, tangible l'action de Dieu
dans nos vies, ce que le Père veut faire dans nos vies au travers du Fils, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Autrement dit, si le Père ne nous avait pas aimés, il n'aurait pas envoyé le Fils. Si le Fils n'était pas venu, envoyé par le Père, mourir à la croix pour nous, nous n'aurions jamais été sauvés et pardonnés. Mais nous n'aurions jamais bénéficié de cela si le Saint-Esprit n'était pas venu prendre ce que le Père nous a accordé pour venir le produire et le rendre concret dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait que l'amour de Jésus-Christ, le projet de Dieu pour nous, la transformation que Dieu veut opérer, devient quelque chose de concret dans nos vies. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est primordial. Voilà pourquoi il est important que nous puissions communier avec Dieu et communiquer avec Dieu par la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si vous regardez ce que j'ai pu développer sur EMCI, mais ce qu'on a eu déjà à parler nous ici, c'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Amen. Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous transforme. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous défend. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous remplit, qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous rend utiles. Amen. C'est lui qui nous rend utiles. Mais voici que malgré le fait que le Saint-Esprit soit indispensable et son action puissante, on est tenté de qualifier le Saint-Esprit de Dieu discret. Et ça d'autant plus que dans la Bible, lorsqu'on fait référence au Saint-Esprit, dans Jean chapitre 3, verset 8, Jésus parle du Saint-Esprit comme un vent, comme le vent. Et lorsque nous pensons au vent, eh bien le vent est souvent là, mais comment on voit le vent? Le vent, on ne le voit pas en fait, quand on réfléchit bien. Le vent, on ne le voit pas. Le vent, on voit son animation, n'est-ce pas? On voit quand il anime, mais s'il n'y a rien autour, si vous êtes dans un terrain complètement désert et qu'il y a du vent, s'il n'y a pas des éléments qui subissent le vent, vous ne pouvez pas voir le vent. Mais cela ne veut pas dire que le vent n'est pas là. Si vous êtes à l'abri, vous n'allez pas voir le vent. Le vent est là, il souffle, mais c'est les choses autour qui montrent qu'il est bien présent, n'est-ce pas? Donc le vent est quelque chose à la fois discret, mais quelque part le vent aussi, quand il te manifeste, quand il rencontre sur son chemin, quelque part de la résistance, alors le vent, selon la force, va se manifester d'une manière puissante. Le Saint-Esprit est souvent là, présent en nous, présent autour de nous, voulant agir en nous, mais malheureusement, un peu comme le vent, souvent il est discret, alors qu'il voudrait produire toute la puissance que Dieu voudrait déployer dans ta vie. Et cette discrétion de l'Esprit peut être aussi résumée par sa fonction au sein de la communauté trinitaire. Le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus. Le Fils, Jésus, est venu à la croix mourir pour nous. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Parce que le Père ne fait rien d'autre et rien de ce que le Père il fait, il ne le fait sans le Fils. Alors le Saint-Esprit est celui qui permet que ce que le Père nous a accordé dans le Fils soit quelque chose de concret. Jésus, dans Jean chapitre 16, va nous dire cette chose. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Voilà souvent qui explique pourquoi le Saint-Esprit est discret. Parce qu'il ne parle pas de lui-même. Il n'est pas, souvent, des chrétiens ont voulu dissocier, mettre comme en conflit la personne de la Trinité. Non, 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 le Saint-Esprit, on ne le divise pas avec le Père et le Fils. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Jésus dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Tout ce qu'il aura entendu de qui? Tout ce qu'il aura entendu du Père. Tout ce qu'il aura entendu du Fils. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi, dit Jésus, et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit, quand on voit cela, on est tenté de se dire, mais en quelque sorte, c'est le Dieu discret. Parce qu'il est là pour proclamer le nom de Jésus. Il est là pour qu'on tourne le regard. Comme le Père ne fait que par Jésus, souvent le Saint-Esprit est là, il est en attente. Il attend qu'on prononce le nom de Jésus, et là il vient, il agit pour glorifier Jésus. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est
qualifié par certains et peut être qualifié par certains de Dieu discret. Mais quand on réfléchit dans l'Écriture, on se rend compte que le Saint-Esprit ne veut pas être un Dieu discret dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de notre Église. Le Saint-Esprit a été envoyé. Et Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit veut être puissant en nous. Amen. Il veut être puissant en nous. Alors comment, Seigneur, à la fois tu te présentes un peu comme un Dieu discret? Pourquoi tu es si discret alors qu'à la fois tu veux te manifester en nous? À cette question, la Bible dit, ce n'est pas Dieu qui peut y répondre, mais c'est nous qui pouvons y répondre. C'est nous qui pouvons y répondre. Le problème qui fait que souvent le Saint-Esprit est comme discret en nous, c'est parce que les hommes l'ont mis de côté. Quand vous regardez l'histoire du christianisme, assez rapidement, parce qu'on va avoir des controverses sur la question du Saint-Esprit, le baptême par exemple du Saint-Esprit va être mis de côté. Dans l'histoire du christianisme, on va avoir souvent selon les pays, selon les temps, des poches ici et là d'une certaine action de l'Esprit. Pour certains, souvent vécu avec des équilibres, ce qui fait que certains vont rejeter. Mais vous voyez, le Saint-Esprit, il est comme en fait... Comme dans l'Écriture, Genèse chapitre 1, verset 1, le Saint-Esprit, il est dit, tout était tohu et bohu et le Saint-Esprit se mouvait. Il est dit, il planait au-dessus des eaux. Au-dessus de ce désordre-là, le tohu et bohu, au-dessus de ce désordre. Ça veut dire que le tohu et bohu, ça évoque l'idée d'un lieu complètement dévasté. Au milieu de ce désordre-là, au milieu de ce lieu où il y avait besoin de la restauration de Dieu, où il y avait besoin de la puissance de Dieu, où il y avait besoin de la vie de Dieu, le Saint-Esprit était là, mais il ne faisait rien. C'est quand Dieu prononce une parole que le Saint-Esprit vient agir. Le Saint-Esprit, il est Dieu qui est là et il attend que le Père prononce une parole au travers du Fils. De la même manière, le Saint-Esprit, si vous voulez le voir agir dans votre vie, il faut que vous aussi vous prononciez une parole. Amen. Il faut que vous prononciez aussi une parole. Pourquoi? Parce que le Père, il a tout accompli. Mais si vous ne comprenez pas la personne du Saint-Esprit, son importance, alors il ne viendra pas forcer votre porte. Dans Actes chapitre 19, verset 1, il nous est dit que Paul est confronté à des disciples de Jean. Et lorsque Paul est au contact avec eux, il dit, mais c'est bizarre, c'est comme pas normal. Paul trouve qu'il leur manque quelque chose. Paul constate en fait, il leur manque ce que lui, il a expérimenté. Ce qui a été expérimenté à la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire la venue en puissance de l'Esprit, l'immersion des croyants dans une dimension surnaturelle de Dieu. Ils trouvent qu'il leur manque cela. Il y a quelque chose en eux qui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors Paul leur dit, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? C'est-à-dire, avez-vous été baptisés dans le Saint-Esprit? Ils disent, nous, on n'a même pas entendu dire qu'il y ait un esprit. Alors, il leur explique le baptême de Jean. Il leur dit, quel baptême vous avez reçu? Il dit, le baptême de Jean. Il dit, mais ça, c'est le baptême de la repentance. Jean, son objectif, c'est de tourner nos regards vers Jésus. Alors, sur ces paroles, il les baptisa au nom de Jésus. Il leur impose les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Le Saint-Esprit, nous avons besoin que notre esprit s'ouvre à sa réalité pour rentrer dans sa réalité. Amen. Et sans cela, il ne se passera rien. Si la Bible dit que, premièrement, que le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, il ne peut pas être en nous si nous n'invitons pas Jésus en nous. Amen. Il y en a qui aimeraient bien expérimenter la puissance de Dieu. Peut-être que tu as vu des gens vivre des choses fortes, mais tu ne peux pas vivre ces choses-là si tu ne passes pas par la croix. Il y a un carrefour incontournable. C'est le carrefour, c'est le croisement de la foi. De la croix, pardon. Il faut passer à la croix. Le Saint-Esprit, son objectif, ce n'est pas de parler de lui, mais c'est de parler de Jésus. Pour que le Saint-Esprit soit en toi, il faut que tu passes d'abord à Jésus. Il faut que tu regardes celui qui est mort à la croix pour toi. Lorsqu'on regarde à la croix de Jésus, cette croix nous rappelle la condamnation du péché que Jésus a accompli. Il a pris nos péchés, il a pris notre condamnation, il a cloué à la croix. Il est mort pour nous. Ainsi, puisque Christ est mort pour nous, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen.
Donc il faut passer par la croix. Frères et sœurs, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps de cela, pardon, je regardais, je lisais, c'était hier, je pense, je lisais un passage de l'apôtre Paul, quand il dit dans les temps de la fin, il y aura toutes sortes de docteurs. Les gens chercheront des enseignants. Et quand vous regardez bien ce passage, ça semble clairement dire que ces docteurs, ils ont ceci de séduisant, c'est qu'ils sortent du milieu de nous. Ils ont souvent même bien commencé. Et c'est pour cela qu'on les a suivis avec confiance. Mais on se rend compte qu'avec le temps, certains n'ont plus commencé à mettre Jésus comme le centre de leur message, mais ils ont commencé à parler de la bénédiction, de la bénédiction, de la bénédiction, de la bénédiction. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une bénédiction purgée de ce qui fait la force de l'évangile, la croix de Jésus-Christ. Frères et sœurs, méfiez-vous d'une bénédiction d'un ciel où Jésus ne nous invite pas à confesser nos péchés. Méfiez-vous d'un salut où finalement ça ne passe pas par la croix de Jésus qui dit « repens-toi ». Dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend sur les disciples, les Juifs qui étaient là de la diaspora, voient cela. Ils disent à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé, car cette grâce est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur le permettra. Amen. Repentez-vous. Si tu veux véritablement que la présence de Dieu inonde ta vie, alors tu dois passer par la croix. Tu ne dois pas passer à l'église. Tu ne dois pas simplement passer à une réunion. Tu ne dois pas simplement écouter un pasteur. Parce que ça peut durer longtemps. Mais il y a un moment donné, tu dois passer par la croix. La croix, c'est regarder ce qu'on est. C'est dire, Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie. La croix, c'est abandonner le péché. La croix, c'est abandonner les choses secrètes dans l'ombre. La croix, c'est dire, Seigneur, je t'invite. Et peut-être tu as du mal à abandonner et le Seigneur te dit que lui, il est celui qui délivre. Mais c'est toi qui dois décider cela. Le Saint-Esprit, Dieu pour nous. Mais il peut être pour nous que si nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Si vous l'invoquez comme ça, il ne viendra pas comme ça. Parce que lui, ce n'est pas lui qui est mort à la croix. Ce n'est pas par lui d'abord qu'il nous est dit que le Père fait toutes choses. Il est dit, tout a été fait par lui et rien de ce qui a été fait sans lui, en parlant de la personne de Jésus. C'est Jésus le sacrifice. Le Saint-Esprit est l'agent qui vient, qui fait que ce que le Christ accorde, eh bien, il va le rendre concret. Il est indispensable, mais on commence d'abord par Jésus. Et son rôle à lui, c'est de tourner nos regards vers le Seigneur Jésus. Amen. Le paradoxe, il est discret et puissant à la fois. Mais comment vivre cette puissance? Eh bien, c'est d'abord en demandant au Seigneur de rentrer dans notre vie. La repentance. Amen. Le Saint-Esprit, je vous avais dit, c'est Dieu qui veut nous transformer. Dieu ne change pas simplement notre statut juridique. Quand tu crois en Jésus, tu es déclaré, toi le pécheur, tu es déclaré juste et justifié par la foi. Non, le Seigneur sait qu'il peut vous déclarer juste, mais il y a un problème en vous. Il y a un problème en vous. Vous avez été longtemps soumis au mal et c'est difficile même pour certains de s'en défaire. Alors le Saint-Esprit vient, il vous transforme. Pourquoi? Parce que sans cette transformation-là, vous ne pouvez pas expérimenter les choses de Dieu. Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir là où l'action puissante de Dieu dans sa vie. Donc il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu dès ici-bas. C'est-à-dire là où il y a la présence puissante de Dieu, mais aussi dans le ciel. Donc il faut naître de nouveau. Ça veut dire qu'il faut qu'il s'opère en nous une transformation. Mais pour qu'il s'opère en nous une transformation, là encore, pour qu'il quitte le discret au concret, le Saint-Esprit te dit, il faut que toi tu le veuilles. Le Saint-Esprit ne nous transformera pas contre nous-mêmes. Si tu n'as pas envie de pardonner, le Saint-Esprit ne pardonnera pas à ta place. Mais si on t'a fait du mal et que tu considères ce mal qu'on t'a fait, tu dis, Seigneur, je veux quand même pardonner, mais j'ai besoin de ta force. Alors le Seigneur, là, il viendra. Parce que le Saint-Esprit, il agira toujours sur la base de ce que tu lui permets de faire en toi. Le Saint-Esprit ne va pas te plaquer au sol et dire, alors, t'as compris ou pas? Non. Le Saint-Esprit ne fait pas du MMA. Amen. Il ne fait pas du MMA. Il ne te prend pas balayette. T'as compris? Oui, oui, Seigneur, je demande pardon. Non, non. Le Saint-Esprit, il te dit, voilà, voici ce que ça produit chez toi. Je n'aime pas cela.
ça te nuit, ça te contamine, ça brise des choses en toi. Le seul moyen pour t'en libérer, regarde à Jésus qui est mort à la croix pour toi. Et si tu regardes, tu décides de pardonner à cause de la grâce qui t'a été offerte à toi, alors moi je te communiquerai la force de vivre ce pardon. Amen. Le Saint-Esprit fait cela. Le Saint-Esprit, ce n'est pas excuser. Dans Galates 5,16, il est dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marcher, ça veut dire, c'est un ordre. Vous pouvez le faire, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Souvent on dit, mais pasteur, voilà, telle personne m'a fait tellement, je ne sens pas, je ne suis pas prêt. Non, on n'est jamais prêt pour pardonner. On n'est jamais prêt pour pardonner. On n'est jamais prêt. Le pardon, on le décide ou on ne le décide pas. Et le pardon, je le dis encore, ce n'est pas une excuse. Excuser quelqu'un pour son retard, c'est comprendre qu'il y a eu une grève, etc., des transports, et c'est pour cela que cela explique que cette personne est en retard. C'est-à-dire, c'est quelque chose presque indépendant de sa volonté. Mais pardonner, c'est considérer que cette personne m'a fait mal, elle m'a véritablement fait mal. Mais je décide d'aller au-delà de ça et je décide de pardonner à cause de la grâce qui m'a été accordée en Jésus-Christ. C'est pour cela que le véritable pardon, pour rentrer dedans, il faut se nourrir de la grâce de Jésus. Si tu ne sais pas pardonner, regarde comment Jésus t'a pardonné. Jésus, il t'a vu pécheur, il t'a vu. Tu ne peux même pas dire non, mais ce péché que j'ai commis, je le savais pas, je ne voulais pas. Non, non, non. Il y a des péchés, quand on est bien honnête, c'est bon, on l'a voulu. Vous savez, je vais peut-être vous choquer, le péché a un côté bon. Parce qu'on n'a jamais vu les gens courir vers le péché en disant « ça sent mauvais, j'y vais ». Non, le péché c'est bon. Lorsqu'un homme est attiré par une autre femme que sa femme, ses hormones disent « vas-y, c'est bon ». Il voit la belle dame, là, ou bien la dame voit le beau gars, là, etc. Parce que là, tes hormones, il y a des hormones qui sécrètent là du plaisir, là déjà, tu sens l'attractivité déjà, là. C'est bon le péché. Quand quelqu'un te prend la tête sur le moment, là, il a tellement monté le truc, là, tu as envie de faire, ça libère sur l'instant. C'est bon de lui cogner un petit coup. Ça va le calmer, il va voir. Il y a une satisfaction à l'instant. Mais tout de suite après, on rentre dans la culpabilité. On rentre souvent dans le lien. Le péché, quand on le commet, quand on est bien honnête, oui Seigneur, je l'ai fait véritablement. Jésus t'a vu réellement faire. Jésus t'a vu prendre plaisir, même dans l'obscurité, quand tu croyais que les autres ne te voyaient pas, Dieu te voyait. Jésus a vu cela et il a dit au Père, Père, pour cette personne-là qui est en train de faire ça, je décide de mourir pour elle. La Bible dit, quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque tu as commis le péché, que tu ne te sens pas digne, le diable va te dire, tiens-toi loin de Dieu. L'amour de Dieu te pousse à la repentance. L'amour de Dieu te dit, viens dans la présence de Dieu. Viens. La Bible dit que c'est l'amour qui transforme, ce n'est pas les jugements. Souvent nous disons, il va venir, je vais lui dire, t'es mauvais. Et nous croyons souvent que la violence, des mots, la violence même physique, c'est ce qui va transformer, je vais le cogner, je vais lui faire ça. Et il va voir, non, il ne voit pas. Il va juste avoir mal par rapport à la douleur sur l'instant. Il va peut-être même vous fuir à cause de la douleur, mais il ne vous respectera pas, il ne changera pas. La seule chose qui transforme véritablement quelqu'un, c'est quand cette personne se sent aimée. Quand quelqu'un vous a fait du mal, vous mettez à l'aimer, ça commence à trop dans sa tête. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi ceci? Et un jour, elle découvre qu'en fait, la force n'était pas de son côté, la force était de votre côté. Et la personne commence à changer. La Bible dit c'est l'amour de Dieu. Moi, j'ai eu à combattre l'amour de Dieu dans ma vie, je le disais sur EMCI. J'ai eu à combattre l'amour de Dieu. J'ai eu à dire, Seigneur Jésus, lorsque je me souviens de ces épisodes où je n'étais pas digne, j'ai péché devant Dieu et je voulais servir Dieu, je me définissais comme quelqu'un qui aimait servir Dieu, etc. Et je n'étais pas bien. Et j'ai senti la présence de Dieu venir vers moi. C'était une présence tellement bonne, c'était une présence tellement douce que j'ai dit, Seigneur, je ne mérite pas cette présence. J'ai dit, Seigneur, non, viens pas. Et cette présence a continué. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ? Seigneur, si on m'avait fait ce que je te fais, j'aurais rejeté. Et Dieu continuait par sa douce présence. Et une voix interne me disait, je t'aime. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'aimes? Il dit, je t'aime.
Il dit, Seigneur, pourquoi je luttais? Il dit, je t'aime parce que je t'aime. Tu ne trouveras pas de raison à mon amour. Je t'aime et c'est comme ça. Et lorsque quelqu'un vous aime comme ça, ben vous avez envie de changer pour cette personne. L'amour est l'arme la plus puissante qui soit. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. C'est le Saint-Esprit qui fait cela en nous. Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous transformer. Et c'est lui. Mais pour nous transformer, il faut que nous le voulions. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Dieu qui veut nous transformer. Je vous avais dit aussi, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui veut nous remplir. Ou plus exactement, nous baptiser dans le Saint-Esprit. Lorsque vous regardez Paul, notamment dans Actes chapitre 19, vous voyez que pour Paul, lorsqu'on donne son cœur au Seigneur, on est baptisé, on prie pour lui, la personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Si on dit que le baptême de l'Esprit, c'est quelque chose un peu distinct de lorsque nous recevons Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous, il commence à opérer les fruits de l'Esprit, et le baptême est comme un revêtement de puissance pour le service. Mais en fait, dans le projet de Dieu, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de distance entre les deux. Il devrait y avoir distinction, mais pas séparation. Le projet de Dieu, c'est que lorsque tu donnes ton cœur au Seigneur, on prie pour toi, et là, à ce moment-là, le Saint-Esprit descend, à la fois comme puissance de transformation, comme puissance qui te saisit aussi. Mais pour que le Saint-Esprit réellement te remplisse, encore faut-il que tu reconnaisses tes limites. Parce que le Saint-Esprit, quand il nous remplit pour accomplir sa volonté. Mais malheureusement, il y a des fois, on veut accomplir sa volonté par nous-mêmes, n'est-ce pas? On veut accomplir par nous-mêmes. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, lorsque je suis venu au milieu de vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'étais faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Waouh! Paul dit, voilà, moi le grand Paul, celui qui est connu comme un grand enseignant. Et vous savez que l'essentiel, presque le 2/3 du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui a écrit par ses épîtres. Il est connu comme le premier docteur du christianisme. Paul, si vous voulez comprendre sa puissance, sa maîtrise de l'enseignement chrétien, vous lisez l'épître aux Romains. Paul avait déjà un passif. Paul, il a été élevé autrefois au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était un grand rabbin, un grand enseignant. C'était une référence. Gamaliel, c'était le HEC de l'époque. C'était l'ENA de l'époque. C'était Polytechnique, c'était l'ESSEC. Gamaliel, c'était Harvard. Gamaliel, c'était MIT. Gamaliel, c'était le fait d'être au contact de ce qu'il y a de meilleur. Mais Paul dit, quand je suis venu au milieu de vous, Corinthiens, je ne me suis pas appuyé sur ça. Parce que si je m'étais appuyé sur ça, sur la rhétorique que j'avais appris dans l'école grecque, ben je serais complètement passé à côté. Parce que vous serez tourné vers moi. Et moi, j'ai voulu, en fait, quoi? Que cette puissance, que votre foi non pas soit fondée sur moi, mais sur la puissance de Dieu. Alors j'ai abandonné ce qui était de moi et je suis venu avec crainte. J'ai dit, Seigneur, donne-moi, Père, comme autrefois les disciples ont prié, donne-moi de l'assurance qu'il se produise des signes et des prodiges. Et c'est ce qui s'est passé au milieu de vous. Et voilà pourquoi, lorsque vous avez entendu cet évangile, vos vies ont été transformées. Pourquoi? Parce qu'elles ne reposaient pas sur des préceptes qu'enseignait la sagesse humaine, mais c'était une démonstration d'esprit et de puissance. Paul dit, je suis venu et j'ai laissé Dieu agir. Paul a reconnu ses limites. Pourtant, il était bien équipé. Et vous savez, nous sommes dans le pays de la rhétorique. Dans les écoles, on apprend l'art oratoire. Voyez? Il y a même des concours d'éloquence. Mais l'éloquence humaine ne pourra jamais emmener quelqu'un à Jésus-Christ. Parce que ce qui emmène quelqu'un à Jésus-Christ, c'est l'esprit. C'est pour cela que lorsque tu témoignes de Jésus, lorsque nous aussi, Église en action, nous voulons être véritablement des témoins de Jésus, alors le thème de cette année, élargir l'espace de ta tente, ça veut dire élargir ta communion avec le Seigneur.
transformer les fondements de ta relation avec Dieu. Si jusqu'à présent, c'était quelque chose vraiment des hauts et des bas, il faut que tu mettes de la stabilité. Il faut que tu redécouvres la communion avec Dieu par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait les choses concrètes. Amen. C'est lui qui rend les choses concrètes. Alors Paul va s'attendre au Seigneur et le Seigneur veut agir. Jean dira, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit n'est pas donné aux super chrétiens. Le baptême du Saint-Esprit est simplement donné aux personnes qui disent, Seigneur, je ne peux pas par moi-même, alors j'ai besoin que tu t'empares de moi. Et là, le Saint-Esprit vient et il agit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, mais à condition d'inviter Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous transforme, à condition de le laisser nous transformer. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous remplit, à condition de reconnaître nos limites. Et quatrièmement, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous défend, à condition de le laisser plaider notre cause. Amen. Le laisser plaider notre cause. Jésus va dire à ses disciples, dans Luc chapitre 12, on vous emmènera devant les tribunaux. On vous emmènera devant les tribunaux. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Waouh! Et ce qui va se passer dans Actes chapitre 4, lorsque Pierre et Jean comparaissent devant le Sanhédrin, devant les autorités juives, à cause d'un miracle que Dieu a opéré au travers de leur ministère, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, verset 8, nous est dit, « Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Verset 11, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. » Verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et le reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. » Voilà, le Saint-Esprit est celui qui me défend. Le Saint-Esprit est celui qui me défend, mais il faut le laisser plaider ta cause. Le problème, c'est que souvent, lorsque nous demandons la défense du Saint-Esprit, c'est souvent quand nous avons fait déjà trop de dégâts. La personne nous a pris la tête, on lui a fait, vous savez, comme quand j'étais dans mon pays d'origine, quand je voyais souvent les femmes qui se battaient dehors, là. Quand elles se battaient, vous savez, souvent à la congolaise, à l'époque, on porte beaucoup plus des pagnes, là. Elles attachent le pagne d'un moment, et après, elles tournent ça pour que ça ne s'arrache pas. Elle dit, oh, viens. Et ça allait, on tire les cheveux, les trucs et compagnie, là. Et quand on est allé comme ça, après on revient et dit, Seigneur, défends ma cause. Non, tu as déjà fait du dégât là. Avant d'aller régler toi-même, tu aurais dû d'abord me laisser faire. Je vous avoue que c'est vrai que c'est une tentation de régler les choses par nous-mêmes. Parce qu'on a appris comme ça à régler les choses par nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais naître de nouveau, c'est grandir de nouveau. Et grandir de nouveau, c'est véritablement changer une manière d'agir. Seigneur, je faisais par moi-même, maintenant parce que je suis une possession de l'Éternel, je te laisse faire. Sachez une chose, frères et sœurs, lorsque quelqu'un vous touche, il ne touche pas à vous, il touche à Jésus-Christ. Et Jésus va dire, il vaudrait mieux pour cette personne qui a touché d'être l'un des miens qu'il ne soit pas né. Vous n'êtes pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe qui. Désormais, sur notre front, dans le monde invisible, il y a écrit, il y a une marque de l'Esprit qui est gravée, qui dit possession de l'Éternel. Et le monde invisible, quand ils veulent toucher un enfant de Dieu, ils demandent l'autorisation. Ils demandent l'autorisation. Ils ne peuvent pas toucher comme ça, parce qu'il y a mis possession de l'Éternel. Mais encore faut-il qu'on le réalise. Et Dieu est celui qui nous défend. On t'a fait du mal, on te traîne devant les tribunaux. Bien sûr, il y a une défense, il y a un avocat, il faut le prendre, tout ça, on n'enlève pas cela. Mais comprends bien que ta défense ne doit pas reposer sur les hommes, ni sur leur force, mais reposer sur Jésus. Amen. Quand vous ne saurez pas quoi dire, le Saint-Esprit, lui, il vous dira ce qu'il faut faire. Il vous dira ce qu'il faut dire.
Pierre et Jean, ils sont là, ils disent, Seigneur, waouh, on nous emmène devant le truc. Qu'est-ce qu'on va dire? Le Saint-Esprit va dire, reste tranquille, reste tranquille. Be quiet, disent les Anglais. Stay in peace. Les entiers disent, pas fait corse aussi. Dans ma langue, on dira Vanda suit. Comment on dit ça dans votre langue? Peu importe. Alléluia, pas de problème. C'est ça, pas de problème. Vous avez vu, le Saint-Esprit parle toutes les langues. Mais surtout, il y a une langue qui lui est propre quand il vient dans nos cœurs et il dit, reste tranquille, reste tranquille. Je vais m'occuper de ça. Mais c'est pour cela que la Bible nous dit dans l'Écriture, Psaume 37, confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Et le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton patron. Recommande la patronne. Recommande la personne qui te prend la tête. Recommande cette situation administrative. Recommande tous ces insultes-là. Recommande cette situation à l'Éternel. Il est dit, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Ça veut dire qu'il fera en sorte que tout le monde reconnaisse ta justice. Mais encore faut-il que tu fasses confiance. Le Saint-Esprit est là comme le Paraklétos. C'est le mot consolateur dans Jean 14. Consolateur, le Paraklétos. Le Paraklétos, je vous avais dit, c'est celui qui vient d'abord à côté de vous. Et qui, avec tout ce qu'il est, avec toute son expérience, avec toute sa puissance, il vient faire de votre cause sa cause et il plaide pour vous. Amen. Je termine pour dire que le Saint-Esprit est celui qui nous rend utile. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 12, verset 32, il est dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Verset 31, aspirez aux dons les meilleurs. Tu veux que le Seigneur se serve de toi, il faut que tu aspires à cela. Il faut que tu demandes au Seigneur. Le mot aspirer derrière, c'est le mot zélei en grec. Et ce mot-là signifie, il y a une force dans ça, c'est ce qui a donné le mot zèle. Il y a l'idée, dans zélei, il y a l'idée de brûler de zèle, bouillir d'envie, vous entendez? Bouillir d'envie, dans un bon sens, être zélé à poursuivre du bien, désirer sincèrement, poursuivre, lutter pour, s'occuper sérieusement de quelque chose, s'efforcer de faire quelque chose pour quelqu'un. Voyez, envier. Voilà. Si tu veux véritablement que le Saint-Esprit se serve de toi, te rende utile, alors il faut que tu le veuilles véritablement. Et le vouloir, c'est aller chercher, c'est aller plaider ta cause. Dis Seigneur, sers-toi de moi. Parce que l'Église, notamment sur la question des dons spirituels, je vous ai dit, une Église, ce n'est pas simplement un ministère, mais c'est une communauté d'hommes et de femmes enflammés par l'action de l'Esprit, au milieu desquels s'exercent des dons spirituels et ces dons viennent parler aux vies des uns et des autres. Amen. Peut-être que Dieu ne t'a pas appelé au ministère pastoral, mais ce qui est certain, c'est que Dieu t'a appelé au service. Dieu ne fera pas peut-être de toi un prophète, mais ce qui est certain, c'est que Dieu veut que tu sois un témoin de sa grâce. Un moyen de propager quelque chose qui vient de lui. Amen. Alors, le Saint-Esprit, Dieu discret, en fait, non, il ne voudrait pas être si discret. Il voudrait vraiment être le Dieu puissant en toi. Mais encore, faut-il que ce soit toi qui le veuille. Alors il plane, lui aussi, autour de ta vie. Dis simplement, Seigneur Jésus, moi j'ai besoin de ton esprit en moi. J'ai besoin pour qu'il me transforme. J'ai besoin pour qu'il me défende. J'ai besoin, Père éternel, pour que véritablement il me remplisse. J'ai besoin qu'il me rende utile. Alors là, le Saint-Esprit, sur la base de ce que toi tu veux, de ce que tu veux devant Dieu véritablement, alors le Saint-Esprit va de plus en plus visiter ta vie. Il va transformer ta manière de prier, etc., etc. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons, Père éternel, pour l'action de ton Esprit Saint.
Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Père, gloire te soit rendue. Alléluia. Esprit de Dieu, toi tu es là au milieu de nous cet après-midi et nous saluons ta présence. Seigneur, merci de ne pas me laisser seul, mais de me précéder dans les cœurs. Alléluia. Alors que nous sommes là dans le recueillement, la tête baissée, j'aimerais vraiment permettre à des personnes qui n'ont pas fait le pas avec Dieu et qui comprennent que Dieu te fait un appel aujourd'hui. Un appel à le choisir. Un appel à passer à la croix. Un appel à se repentir. Un appel à le laisser prendre le contrôle. Dieu le fait aujourd'hui. Et peut-être pour certains, Dieu l'a déjà fait une fois, 2 fois. Tu ne te décides pas, mais aujourd'hui, c'est le temps maintenant de dire oui à Jésus. Car demain ne t'appartient pas, mais c'est aujourd'hui. Et de la même manière que Jésus-Christ, il a exprimé l'amour de Dieu de manière publique, visible, éclatante, Dieu te demande aussi de faire un pas aujourd'hui, cet après-midi, en te levant de là où tu es et de dire, Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte. Si tu n'as jamais fait cela, fais cela aujourd'hui pour le Seigneur, d'accepter Jésus. Et tu vas rentrer à ce moment-là peut-être dans une des plus grandes luttes parce que aujourd'hui, cet après-midi, se décide un grand choix pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux que Dieu soit dans tes études? Comment Dieu, tu veux qu'il soit dans ta vie professionnelle? Comment Dieu veut que tu sois quelque part dans ton cœur? Comment tu veux que le salut de Dieu soit une réalité? Ça t'appartient aujourd'hui de décider. Et c'est là que tu vas être confronté au besoin de contrôler ta vie. Tu vas être confronté à la voix de l'ennemi qui dit, mais est-ce que vraiment Dieu peut faire? Tu vas être confronté à toutes sortes de voix. Mais aujourd'hui, Dieu te donne la force de dire oui toi-même. Mais ça t'appartient. Alors si tu dis aujourd'hui, si tu veux aujourd'hui marcher avec le Seigneur Jésus et que tu n'as jamais exprimé ce désir, alors lève-toi, j'aimerais prier pour toi. C'est peut-être une des décisions les plus importantes et je veux véritablement cet après-midi permettre cela parce que je crois que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu vient nous interpeller comme ça, c'est qu'il veut produire quelque chose dans les cœurs. C'est une décision importante qu'il te faut prendre aujourd'hui avec Dieu. Et toi qui me regarde loin, qui nous regarde loin, toi aussi tu as une décision à prendre. Toi qui nous regardes par l'Internet, Dieu te fixe un rendez-vous aussi aujourd'hui, en cet instant. Et il te demande de faire un choix. Et ce choix, il faut le faire maintenant. Tu erres, tu es là, à aller de site en site, tu te questionnes, mais quand on rentre dans les choses de Dieu, on commence toujours d'abord par dire, Seigneur Jésus, pardon, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie. Alors, aujourd'hui, tu dois faire un pas avec le Seigneur, alors que nous restons dans la prière. Ne te fie pas au regard des autres, parce que c'est toi et Dieu. Amen. C'est toi et Dieu. Je veux pouvoir laisser cela. S'il n'y a pas, alors il n'y a pas de souci. Mais sache que si tu n'as pas pris de décision, Dieu te donne de prendre encore une décision maintenant. Alors tu dois laisser le Seigneur véritablement prendre la place aujourd'hui dans ta vie. Tu dois le laisser agir. Alléluia. Alors simplement tu te tiens debout. Et en te tenant debout, c'est une manière de dire, Seigneur, aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je te laisse prendre la place qui te revient. Tiens-toi debout parce que c'est la décision importante pour ta vie. Deuxième appel, c'est toi, tu as compris que le Seigneur te parlait et que tu as besoin de transformer ton rapport à Dieu par le Saint-Esprit et que tu veux véritablement que le Saint-Esprit prenne une place de plus en plus importante dans ta vie. Prenne la place qui lui revient. Tu as compris cela. Dieu te l'a montré. Et tu demandes que l'on prie pour toi. Alors tiens-toi simplement là aussi debout. Je vais prier pour toi. Il n'est pas question des autres, il est question de toi et Dieu.
Tu as envie de dire, Seigneur, moi, je veux véritablement développer une nouvelle relation avec toi. Alors tiens-toi simplement debout. Alléluia, Seigneur. Toi qui dis oui à Jésus aujourd'hui pour la première fois, je t'invite à dire cette prière avec moi. C'est une prière d'engagement. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Seigneur, aujourd'hui, je te confie ma vie. Je te confie mon existence. Je t'ai mis de côté, pas au centre, mais aujourd'hui, je décide de te mettre au centre de ma vie. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi dans tout ce que j'ai pu faire qui ne te satisfait pas, qui ne te plaît pas. Purifie mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit de tout péché. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, je veux être appelé enfant de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois par la foi ton pardon. Je reçois par la foi ton amour. Seigneur, je te prie de me visiter maintenant. Que la présence de ton esprit soit en moi dès à présent. Maintenant, dans le nom de Jésus, communique-moi ta force, manifeste ta présence. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ces prières qui ont été levées vers toi. Manifeste ton nom, manifeste ta grâce. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Béni sois-tu. Seigneur, tu emmènes ces cœurs à une décision concrète jusqu'au baptême, si tel n'est pas le cas. Père, que ton nom soit béni. Seigneur, garde ce qui est à toi, ce qui est fragile. Seigneur, entoure de ta puissance, Père. Alléluia. Seigneur, je vais te prier aussi pour les frères et sœurs qui se sont levés et qui ont réalisé que tu leur parlais, que tu voulais qu'ils développent une nouvelle relation avec toi. Alors, Père, je te prie, Jésus, de les remplir de ta grâce dès à présent, de les remplir de ton esprit. Tu vois combien ils ont besoin de toi. Oh Seigneur, gloire te soit rendue. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Voilà. Restez véritablement dans cet état d'esprit. Amen.